Salut, j'espère que vous allez bien. Ici une petite vidéo pour la vacance. On commence à manger sur le tapis. Et on va inspirer et expirer. On inspire et on expire. On ferme les yeux et on inspire et on expire. Les pieds ils sont pliés, ils sont en poignée de distance, on ferme ensemble et une demi-pied on ferme de notre fesse. Les mains ils sont à côté des cuisses, les clavicules sont bien longs et les scapulaires ils sont en bas sur le tapis. Et en inspirant, on gonfle les poumons, on gonfle les côtes. Et on expire. On rentre le ventre, on push le ventre dans le tapis. On gonfle et on expire. Sans que le bassin fait bouger. Le bassin reste tranquille. Si tu veux, tu peux mettre les mains à le bassin pour boire. On inspire et on expire. On peut même mettre les mains, une main sur le ventre, l'autre sur les côtes. Et inspirer dans les mains, les côtes. Et expirer. On essaye de sortir le ventre de main. Inspirer. Et expirer. Inspirer. Et expirer. Là, tu relâches les bras, tu mets les mains à côté. Tu vas mettre les bassins plus loin, ça veut dire tu pushes la ischias, le coccyx, désolé, sur le tapis. Et là, tu expires, tu tires le ventre et tu pushes le dos dans le tapis. Le bassin il vient un peu plus haut. Et là, tu pushes le coccyx. Tu peux mettre la main en dessus le tapis et ton dos. Holdkreuz, ça s'appelle en allemand. Et là, tu quetches la pêche qui est entre le dos et le tapis. Inspirez, en éloignant le bassin. Tu laisses les scapulaires et là, tu remontes les côtes, les dos, le bassin sur le tapis. Et tu essayes que les genoux ne fassent rien, qu'ils restent stables. Ça veut dire que tu pushes dans le convertir pour stabiliser. Et là, tu rentres le ventre, tu sens les abdominaux travailler. Tu reposes les scapulaires. On inspire, on élargit le coccyx, on push dans le coccyx. On monte, on fait tout round. Inspirez et expirez. On reste ici. Là, on va activer notre propos et on vient dans la pelvic curl, dans la paume. Ça veut dire, on inspire ici, dans les côtes, on garde la connexion avec le ventre et on expire. Ça veut dire, on ici. Ça veut dire, sur ton soutien-gorge, tu descends en premier. Reste le ballon de tennis entre les genoux. Et tu descends une par une. Là, j'ai élongé mon bassin. Je tourne sur le coccyx juste pour donner moi-même un peu plus de stretch. Je monte mon fesse. Et j'ai activé mon glute. Et on monte. Et je monte aussi une par une. La colonne vertébrale et move une par une. Par consection. J'ai inspiré. Mes mains ils veulent aller à les pieds. Je pousse mon grand I. Mes genoux ils rentrent dans le ciel. J'ai inspiré et je expire. Je descends une par une. Doucement. Là je vais éloigner et je remonte. Je prends le bassin à nez et je remonte une par une. Et c'est pour l'articulation de dos, tête, main,
pied, genou. Garde le ballon de tennis. Si tu peux trouver un ballon de tennis, tu mets. Inspirez et expirez, on descend. Utilisez les côtes. Descendez les côtes une par une. Sans que les scapulaires montent. Et là, les fesses. Ça veut dire que tu sens la fesse travailler. Ça pour les abdominaux, mais ça aussi pour les hamstrings. Hein. Aussi pareil. On inspire et on expire et on monte. On restabilise nous-mêmes. On push dans les lentilles, on push dans les fesses. On squeeze les fesses. Les mains, il va aller à la pied. On inspire ici et on expire. Complètement bas. Encore deux. Inspirez, expirez, on monte. Une par une, on élonge. On inspire et on expire. On a l'idée qu'on élonge notre côte. On part et on utilise le ventre. Dernière, on remonte. Garde les genoux, push dans les lentilles, les mains. Inspirez ici et expirez. Utilisez le ventre. Descendre les côtes une par une, les côtes vertébrales. Très bien. Inspirez ici, expirez. Garde la connexion de ventre. Monte les jambes à droite dans le tabletop. Être sûr que tu as un bon angle de 90 dans les genoux et dans les hanches. L'autre jambe reste bien équilibrée. Toes are pointed. Et tu descends. Tu touches en bas et tu montes. Et l'angle ne change pas. Ça veut dire que tu élonges ton hanche. Touche et monte. Ventre bien connecté. Ça veut dire que tu bouges, reposer les scapulaires et tu tapes. Touche et monte. Et ça, inspirez, expirez, parce que je veux que ce muscle ici qui travaille. Expirez. Et l'autre jambe reste stabilisée. Encore 4. Dernière 2. Dernière. On descend jusqu'en bas. On inspire ici et on expire et on monte l'autre. Je ne veux pas rien changer dans mon corps. Mon upper body était complètement stable. Encore, je vérifie, oui. Non, le 90 et je touche. Et monte. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Si tu veux plus de challenge, tu mets les bras en 90 et tu fais comme ça. Et tu gardes les scapulaires en bas. Si tu dis, bon, ici c'est suffisant, tu laisses. C'est l'option que tu veux. Être sûr que tu restes tout stable et tout équilibre. Push dans les grands toes, dans le grand anti qui est sur le tapis. Dernière 2. Après, on va faire leg changes. Dernière. On monte celui-là. On garde la stabilité dans le ventre. Celui-là, il descend, il touche. Celui-là, il vient monter. Ça veut dire, expirez. Et on change. Je laisse les genoux toucher pour garder qu'il ne va pas à l'extérieur, qu'il reste bien équilibré. Et je garde mon ventre rentré. Il bouge dans le tapis. Et je ne change pas l'angle de genou. Tu peux garder les mains ici ou ici, comme vous voulez. Mais respirez. Dernière 2. Dernière. Garde les deux en hauteur. Ferme les jambes et ouvre les mains en T de Théodore.
Tourne ton tête pour vérifier si tes mains sont là. Et être sûr, les genoux, ils sont en dessous la hanche et pas là. Ça veut dire être sûr, c'est la bonne ligne. Maintenant, on va faire spine Swiss supine. Ça veut dire on va trouver les obliques. Ça veut dire on laisse les genoux et les pieds partir, on monte la hanche. On est sûr les genoux ils sont sur la même hauteur, mais on garde les scapula en bas. Et là, on va coucher ici dans les côtes pour laisser les jambes revenir au milieu. Autre côté. On change. On va où on peut aller. Et là, on push dans les côtes pour venir au milieu. Pas avec les mains, bien sûr. Ça, avec les côtes. Ça veut dire, ça, expire, on tire dans le ventre. Inspire. Et on expire pour venir. On inspire. Être sûr, les genoux restent sur la même hauteur. Ça veut dire que tu as besoin de pusher la bassin un peu plus haut à la ciel. Et revenir. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Dernier à chaque côté. Trouve le croix dans le ventre. Les croix. Et avec ça, je dis les côtés et le bassin. Trouve. Très bien. Descendre un pied. Descendre l'autre. Elongate les jambes à droite. Tourne dans le côté. Et mettre une main en dessous l'autre. Elongate les deux jambes complètement. Et là, tu as déposé complètement. Tu essaies tu être sûr ton hanche et tes scapulaires sont bien en une ligne. Et tes pieds, tu montes 10 degrés en avance dans ton corps. Juste pour trouver l'instabilité. Ta main est ou sur la hanche ou sur ton poitrine. Mais si tu es sur ta poitrine, essaye juste avec une doigt, pas avec tout le monde, parce que je ne veux pas qu'on va pusher dans les mains. Ou le plus challengé, de mettre dans l'air. Et là, tu fais comme tu veux. Ça m'est égal. Le ventre, tu essayes d'avoir, tu vois, les soleils ou la boîte aux lettres. Ça veut dire que tu n'es pas comme ça que tu croches complètement là en bas. Non, tu essayes d'avoir les soleils et tu gardes le soleil. Je veux que le croix est bien connecté dans le ventre. Désolée, je n'ai pas mis un bon t-shirt pour laisser voir. Et là, tu montes les deux jambes ensemble sans que le scapula là. Tu travailles ici, les bassins ils viennent à le côté. Tu descends et tu montes. Les pieds sont longs. Tu élongues là et tu descends. C'est pas la hauteur. Parce que pour moi, c'est plus important que tu restes là et que tu ne vas pas là, que tu montes là. Ce n'est pas le même muscle que je veux. Que je veux travailler ici. Je veux que tu sens ici. Complètement. On fait 10. Ça veut dire ça c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, tu plies les genoux et tu es sûr les genoux ils sont bons sur la hauteur de la hanche et tout le monde là est bien en ligne avec ton tapis. Toujours avoir les croix et on va ouvrir les genoux, les clams, on dit. Et tu vas travailler le popo. Tu fais 20. Ça veut dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Tu continues. Si tu veux plus challenging, si tu veux un peu plus de scapula, tu montes et tu continues. Mais être sûr que tu vois les serratus, que tu n'as pas là, que tu pushes ton sternum, ton poitrine à la plafond, que tu sors de scapula, que tu actives là. 4, 5, 6. Tu peux même faire comme ça, que tu es plus haut. 8, 9 et dernière 10. Là, tu élonges les jambes et tu tournes sur l'avant. Complètement. Tu mets ton tête en bas. Tu élonges tes jambes complètement tout plat. Tu mets tes mains sur ton fesse. Tu inspires ici pour préparer. Expirer pour monter le ventre. Et là, tu montes. 10 fois back extension. Et on descend. Le ventre reste entré. Tu pushes ton bassin, les jambes ne font rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et laisse les bras élongés. 7, 8, ventre, 9 et 10. Garde l'auteur, plie les mains, mets les mains à la poitrine et monte complètement. Que tu es dans la soin. Être sur ton tête et bras en ligne avec ton colonne vertébrale. Et là, tu vas descendre. Ici, tu fais les mêmes articulations que tu as fait dans la pompe. Ça veut dire ça bassin, ventre, côte, scapula et tête. Là, tu mets les mains un peu plus en avance, cuisse descend complètement comme tu inspires pour préparer. Tu expires, tu montes le ventre et avec l'inspiration, tu remontes. Tu vas où tu peux aller, que tu sentes les bras ils veulent monter. Tu sens que le scapula descend dans le bassin, tu gardes ton tête, ça veut dire tu regardes ton main et là tu pushes dans les mains et tu montes. Être sûr que les scapulas ils sont pas là, qu'ils descendent, que tu pushes et que ton clavicule est bien loin. La tête est bon en ligne. Je ne veux pas les falten, je ne veux pas les rayures dans les coups. Inspire ici, tu plies tes bras et tu descends doucement. Garde ces courbes, les chanelles dans les abdominaux et on descend. Si tu as mal, tu vas où tu peux aller. On inspire et on remonte jusqu'à où on ne peut plus, que les mains veulent aller. On prend une pause, on expire. Et la prochaine inspiration, on remonte. Le ventre reste rentré. On inspire. Nos yeux, ils sont 20 cm plus loin que notre main. Bassin, ventre et descente. On essaye de laisser le colonne vertébrale descendre. Côte, poitrine, décolleté, tête. Encore 2. On inspire. On remonte. Scapula. Fesse il fait rien, jambes restent un peu fermées, on push. On inspire ici. Et on expire. On descend. Essayez de rester équilibre. Sente l'articulation de ton dos complètement. Très bien. Dernière. On inspire. Ventre. Et on remonte. Doucement. On regarde. On inspire ici. Et avec l'expiration, on descend. Une pause. Très bien. On met les orties dans la tapis.
Moi, je vais mettre mes mains un peu plus en bas de poitrine. On va aller dans la planche. On inspire et on push pour venir dans la planche complètement. Parce que moi, j'ai besoin de me tourner parce que je veux avoir mon visage avec vous pour aller à l'autre côté. Et on descend complètement. On élonge notre corps encore. Être sur la hanche et les scapulaires sont en ligne. La tête est reposée sur le bras, les mains et en haut, le plafond. Je ne veux pas qu'ils descendent, que tu pushes là. Tu mets les pieds ici, on avance complètement. Trouve le croix dans le ventre et les jambes restent ensemble comme le pain et beurre. Et tu montes. Là, c'était pas correct. Et là, 10 fois. Est-ce que ton croix est là? Est-ce que tu as bien reposé? Là. 3, 4, 5. Et tu sens que le bassin il veut aller à la côte. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Plie les genoux, mets les genoux en ligne avec les colonnes, enfin avec la hanche, et tu ouvres. 1. Et tu vraiment essayer de mettre les genoux à la plafond. 3. Mais les pieds restent ensemble. 4, 5, 6, 7. Reposez le scapula, ventre, rentrez. 8, 9 et 10. Tu peux rester ici. Tu peux aussi faire le prochain 10 là. Comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Garde ici. Push que tu viens. 6. Mettre ce genou en arrière là. Que tu as tout droit. Mettre les bras en haut. Et descendre les mains ici. Étire. Et respirer dans les côtes. Sans le stretch. Inspirez ici. Utilisez les obliques et on tourne à l'autre côté. Et tu gardes les bras longs. Désolé. Et tu laisses, tu pushes ton bassin en bas et les mains ils partent du bassin. Et tu respires dans les côtes. Inspirez ici. Et tu fais le mouvement entre deux vitres. Et là, on push pour venir à l'autre côté. On utilise les obliques pour aller. Et on tire ici. Inspirez ici. Expirez, utilisez, dernière fois, à tel côté. Elongate. Complètement. Push le bassin. Et revenir. Garde les mains en hauteur. Et change les jambes dans le zigzag. Mettre les mains en bas. Et va up and over. Tu pushes le bassin en bas. Je vais aller ici, ça plus. Inspirez ici, dans les côtes. Et expirez. Essayez de monter les côtes. Très bien. Push dans les obliques. Va aller de l'autre côté. Étire. Et sans le stretch ici complètement. Et garde les mains tout long. Et on descend. Donc, dernière fois. On push le bassin complètement. Tire, 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 tire. Inspirez ici. Et expire. Ventre, rentrez.
Trouve les obliques. N'utilisez pas tes mains pour bouger. Utilisez les obliques et tire ici. Inspirez ici. Et expirez. Très bien. Ferme les mains. Mettre les genoux ensemble. Mettre les pieds ensemble et voir dans le lotus. Mettre les mains sur les chevilles. Et moi, je me tire, que je sors de mon fesse et je tire mon scapula jusqu'en bas. J'inspire ici et je me descends jusqu'en bas. Ventre rentré, scapula reposé. Inspirez ici. Expirez. Je vais utiliser le ventre pour me elongate. Dernière fois, j'ai inspiré. Tête sur la poitrine. Et je me descends. J'ai utilisé mon ventre. Inspirez ici. Et rebouche. Je laisse mes mains sur le cheville. Je tire mon scapula en bas. Et je me tourne ma tête à gauche et à droite. Et encore à gauche et à droite. Je viens au milieu, je récarte en bas, je garde mes scapulas en bas et je monte jusqu'à la ciel. Et je descends encore jusqu'en bas. Je sens le stretch dans mon cou et je monte jusqu'à la ciel. Je viens là, je ferme mes jambes et là j'ai besoin de me tourner. Je me mets sur les genoux, je mets mes orteils dans le tapis et je pousse mon poids en arrière et je monte pour venir tout droit. Je viens en bas, je reste tout droit et je me descends, un roll down. Je plie les genoux jusqu'en bas. J'inspire ici et je expire. Je vais utiliser mon ventre pour remonter. Je tourne la caméra juste pour relâcher. J'inspire, je expire, je descends. Je fais 3. Inspirez ici et expirez. On remonte. Ligne au fond. Montons sur poitrine. Je reste le plus proche possible. Mon tête des mains, il va aller en bas. Mes genoux se plient. Et je descends jusqu'en bas. Inspirez ici. Et expirez. Utilisez le ventre pour remonter. Et ça, c'était tout pour aujourd'hui. Merci que vous étiez là.